vois ce nom-là, qui c'est, Monsieur Poincheval? Abraham Poincheval. Abraham Poincheval. Oui. C'est un pseudo, c'est son Non, nom? non, c'est son nom. Il est professeur aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Et il s'installe à partir d'aujourd'hui au Palais de Tokyo, donc à Paris, dans le 16e arrondissement, pour une performance. Figurez-vous qu'il va couver des œufs. C'est lui, là? Oui, c'est lui. Pourquoi il fait ça, Monsieur Poincheval? Alors, il espère donner naissance à des poussins dans un délai de 21 à 26 jours. C'est une œuvre d'art, c'est ce qu'on appelle une performance. Il espère même accompagner ensuite les premiers pas des poussins à la campagne. Alors, il faut savoir que ce gars-là, on l'avait déjà repéré parce qu'il s'était déjà emmuré dans une pierre, un gros caillou, toujours au Palais de Tokyo. Ça avait duré une semaine. Et là, il dit à l'époque, j'étais l'œuf, parce qu'il était dans la pierre. Et là, il inverse les rôles, il va couver. D'accord. Il couve, c'est-à-dire qu'il est assis dessus, très précisément, c'est quoi alors, d'abord, il a préparé des rations de nourriture, parce que pendant 21 à 26 jours, il va pas bouger. Ensuite, il a fait construire effectivement, regardez, un fauteuil en bois. Oui, oui. Où il peut à la fois s'asseoir et dormir. Il a fait ça, faire ça par un designer. Oui. Et alors, on lui a dit, mais si les poussins ne naissent pas, parce que moi, je ne sais pas si ça va marcher, ce truc-là. Il dit, ben, vous savez, ça arrive aussi que la nature fasse que les poussins ne naissent pas. Voilà. Et il repartira comme il a voulu. Voilà. Mais entre-temps, il y aura des visiteurs. Avec sa poêle à frire, et puis tant pis. Et vous pouvez... Un peu de son bacon, il va se le manger. Vous pouvez y aller, et on peut même lui parler à travers les vitres. Ah oui. Oui, bien sûr, on le voit, c'est une expo, c'est une performance, William. Ah, il est protégé par des vitres, quand même. C'est de l'art, hein, William. Oui, bien, évidemment. On ne parle pas de n'importe quoi. Qu'est-ce que ça peut être autre chose? Ça ne peut pas être autre chose. Comment il va, lui, ça va, lui? Écoutez, ça va. Il a vécu dans une roulotte quand il était plus jeune avec ses parents qui accueillaient, lit-on dans le Parisien ce matin, des personnes qui sortaient d'hôpital psychiatrique. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien. Oui, ça l'a dit, on se marre, là. On a l'air de se moquer. D'abord, c'est pas notre genre. Et ensuite, il est professeur, hein, quand même. Professeur aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, absolument. Voilà. Et c'est pas sa première Abraham performance. Poincheval. Et non, c'est pas sa première expérience. Il a déjà vu passer dans les radars. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre? 2 binoches pour le prix d'une. Ah. J'allais dire 2 binoches, sinon rien. C'est en tout cas le titre du Parisien ce matin. Alors le hasard veut que Juliette Binoche soit à l'affiche aujourd'hui, mercredi, de 2 films qui sortent d'un style totalement différent. Les 2 films, il y a un blockbuster de science-fiction, c'est américain, ça s'intitule Ghost in the Shell. Alors c'est l'adaptation en fait du manga culte du même nom. Et puis aussi Telle mère, telle fille, un autre style de film. C'est un premier film où elle joue le rôle d'une maman qui est quinca et qui est hyper cool. Et elle est tellement cool qu'elle tombe enceinte en même temps que sa fille. Et alors 2 films et déjà des projets parce que Juliette Binoche va lire et réciter des paroles de Barbara accompagné par le pianiste virtuose Alexandre Tarot. C'est lui qui lui a proposé ce spectacle. Il y aura quelques dates au Festival d'Avignon et une date, une seule, à la Philharmonie de Paris. Laquelle, je n'en sais rien, c'est pas mentionné dans le journal ce matin, mais ce sera sur Internet en temps voulu. Merci beaucoup. C'est pas fini, je le sens. Allez, Non, non, je sens ça, je vois, j'ai dit, tiens, c'est pas fini, là. Apparemment, j'ai une minute de plus, donc allons-y. Une minute, oui, pas, non on me fait de grands signes pour me dire, voire plus. Alors, j'en prends... Non, regarde, tu aimes la BD, Alex. Oui. 3 merveilles de bande dessinée. Si vous êtes nul en histoire, si l'histoire ne vous intéresse pas, eh bien, ça peut vous convertir. Lénine, Luther et les châteaux de la Loire. Là, c'est pour les tout petits, tout petits. Alors, on commence par Lénine. Regardez, ça commence l'histoire en 1887. Vladimir Ulyanov, c'est le vrai nom de Lénine, a un frère qui s'appelle Alexandre, qui est exécuté pour terrorisme. Du coup, Ulyanov va partir à l'étranger, il va lire Marx, il va se lancer dans les journaux clandestins, il va être incarcéré, partir en fuite. Et lors de son retour à Saint-Pétersbourg, préparer la révolution de 1917. C'est ça que nous raconte. Elle est magnifique, cette série. On retrouve aussi l'Aurore qui lance le coup de canon à blanc, qui donne le coup d'envoi de la révolution de 1917. Vous savez ce que disent les habitants de Saint-Pétersbourg à ce propos? Ils disent un seul coup de canon, 70 ans de dégâts pour le communisme. Bon, Luther, ensuite. Là, on est au XVIe siècle en Allemagne, sur le chemin de Erfurt, qui est une ville qui est située dans l'ex-RDA au sud du pays. Martin Luther est surpris par un orage. Alors, il pense mourir, il se met à prier et finalement, il s'en sort. Et là, il décide de vouer sa vie au Seigneur. Donc, il va devenir moine. Ensuite, il va être envoyé en mission à Rome. Là, il va constater que la ville sainte est dévoyée, que les puissances d'argent ont atteint tout le monde. Et il décide donc d'en revenir au texte originel. Et sa vision du monde, évidemment, va changer celle de la religion, puisqu'il va créer, si je puis dire, une nouvelle confession chrétienne. À côté du catholicisme, il y aura le
protestantisme. C'est une BD signée Mathieu Arnold, Olivier Jouffret et Philippe Sény. Alors là aussi, c'est chez Glénat et c'est une super série. Et puis alors, Les Châteaux de la Loire, pour les tout-petits, par Cazeneuve et Larbier. Vous avez des petites histoires. Une page, une histoire. Alors là, Bien par ça. exemple, on est à Chambord. François Ier voulait détourner la Loire pour alimenter les douves. Donc ça donne une petite historiette autour de ce sujet où il discute avec son architecte. Après, il y a le fameux escalier à double vis, vous savez, bien avec le sûr. galant qui poursuit la bonne femme et qui lui dit bah, rejoins-moi dans l'escalier. Bon, il ne la retrouve jamais, il tombe sur le mari finalement qui descend l'escalier. Enfin voilà, c'est chez Bambou et c'est très bien fait aussi. Je termine 10 secondes pour vous dire que ça vient de sortir. C'est un nouveau venu dans les kiosques, Veg, magazine végétarien et gourmand. Parce qu'on peut être végétarien et être gourmand. Mais la collection permanente, elle est très utile. Hein. Les autres, là. Pour les ados, présentez ça, parlez de quoi Luther et tous les autres. Ah oui, Ah la non, collection ça, c'est de Glénat. formidable. Oui, parce qu'il y a Kennedy, il y a Luther. C'est une bonne, oui, bonne très approche pour les ados. Tu les lis ça, on sait jamais. Tu vas voir, il y a des dessins. Ça peut te donner le goût de Ça l'histoire. peut te donner l'envie de lire le bouquin complet qui fait 400 pages. Merci beaucoup.